Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Je voudrais savoir d'où vient l'électricité, s'il te plaît. Merci. Bonjour cher auditeur et merci pour ta question. C'est vrai, on utilise l'électricité tout le temps pour allumer la lumière, regarder un dessin animé ou recharger un téléphone. Mais d'où vient cette énergie ? Eh bien, tu vas voir, elle ne tombe pas du ciel, même si parfois la foudre en donne l'impression. L'électricité, en réalité, c'est une forme d'énergie. Et pour l'obtenir, on la transforme à partir d'autres sources d'énergie. Du vent, de l'eau, du soleil, du gaz ou même de la chaleur du centre de la Terre. Mais alors, comment on la fabrique concrètement ? Souvent, tout commence dans ce qu'on appelle une centrale électrique. Une centrale, c'est un grand endroit, un peu comme une usine, où l'on produit de l'électricité à grande échelle. Il en existe plusieurs sortes. Dans une centrale hydraulique, on utilise la force de l'eau. Imagine un grand barrage, quand on ouvre les vannes, l'eau tombe et fait tourner une énorme roue qu'on appelle une turbine. Dans une centrale éolienne, c'est le vent qui fait tourner les grandes pales d'une éolienne. Dans une centrale solaire, on pose de grands panneaux photovoltaïques. Ce sont des plaques spéciales qui transforment directement la lumière du soleil en électricité. Et dans une centrale nucléaire ou à charbon, c'est la chaleur qui fait bouillir de l'eau pour produire de la vapeur. Cette vapeur fait tourner, encore une fois, une turbine. Tu remarques ? Dans presque toutes les centrales, il y a une turbine qui tourne. Et quand cette turbine tourne, elle entraîne une machine qu'on appelle une génératrice. Quand la roue tourne, elle crée du courant électrique. Une fois que l'électricité est produite, elle doit circuler jusqu'à nous. Elle circule dans de grands câbles qu'on appelle lignes à haute tension. Ces lignes partent des centrales et vont jusqu'aux villes comme des autoroutes pour l'électricité. Mais avant d'arriver chez toi, le courant passe par des transformeurs. Attention, c'est pas des robots. Ces machines rendent l'électricité moins forte pour qu'elle soit sans danger et adaptée aux maisons, aux écoles ou encore aux hôpitaux. Et ensuite, c'est très rapide. Quand tu appuies sur un interrupteur, l'électricité va dans les fils du mur presque à la vitesse de la lumière pour allumer la lampe. Tout ça en moins d'une seconde. L'électricité peut aussi venir du corps humain. Ton cerveau et tes muscles utilisent de minuscules courants électriques pour te faire bouger, penser et respirer. C'est une électricité naturelle, très faible, mais sans elle, ton corps ne fonctionnerait pas. Donc la prochaine fois que tu verras une ampoule s'allumer, pense à tout ce voyage, du vent, du soleil, de l'eau ou de la chaleur, jusqu'à ton interrupteur. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na.